Eh bien bonjour à tous, nous revoici pour un nouveau tuto, donc cette fois-ci un tuto sur le fonctionnement d'un système. Donc j'ai choisi en exemple pour vous montrer le fonctionnement d'un système de thermostat, donc avec deux variantes. Alors au niveau du thermostat, donc ici on a une petite carte Arduino, donc programmée avec le Firmata. On a mis sur A0 le potentiomètre qui va servir de potentiomètre de consigne. On a mis sur A1 ici le capteur de température et ensuite on a mis une petite LED sur D3. Donc cette petite LED elle permet en fait de simuler le fonctionnement du chauffage. Donc quand la LED est allumée ça veut dire qu'on chauffe, quand la LED est éteinte ça veut dire qu'on ne chauffe plus. Au niveau de la programmation, donc je vous ai fourni sur myopenlab.fr dans la section téléchargement un petit zip thermostat Arduino, donc vous allez pouvoir le dézipper et bien sûr le réutiliser chez vous. Donc deux fichiers. Le premier fichier, donc une régulation de température, vous allez voir assez simple puisqu'il n'y a pas ce qu'on appelle d'hystérésis, on verra ce que c'est que l'hystérésis après. Donc assez facile, hein, j'ai mélangé les deux, j'ai fait exprès hein, un calcul donc ici qui est plutôt graphique et ici du flowchart. Donc petit rappel sur le côté ici, donc la LED sur D3, le potentiomètre sur A0, le capteur sur A1 si jamais vous voulez refaire ça chez vous. Important ici pour le module Arduino eh bien, de bien fixer le bon port COM, ici comme 0,2 chez moi, mais chez vous ça peut être un autre port COM. Alors le programme, donc ici, la face avant, donc on retrouve ici la consigne qu'on va pouvoir régler. Ici on a la valeur de la température réelle. Et ici, on a chauffage ou pas chauffage, tout simplement. D'accord? Alors, on va faire un test de fonctionnement. On va lancer. Voilà, donc ici, la température de consigne est inférieure et supérieure à la température réelle. Il fait assez chaud dans mon bureau. On est au-dessus de 24. Donc, on chauffe. Voilà, donc si je viens ici mettre mon doigt sur le capteur, vous voyez, je fais monter la température. Et le chauffage s'arrête. Voilà, le chauffage se remet en route une fois qu'on relâche. Je peux aussi donc montrer avec la petite LED. Donc ici, on voit bien que la LED est allumée. Si j'appuie sur voilà, la LED s'éteint, la LED se rallume une fois que la température a baissé. Alors on peut avoir des petits phénomènes de clignotement quand on arrive, puisque quand on a égalité de la température, on peut avoir des petits vacillements comme ça, donc c'est pour ça qu'après on va mettre ce qu'on appelle un hystérésis. Si j'augmente ici la valeur de la consigne, ou que je la diminue, j'arrive aussi, vous voyez, à faire allumer ou éteindre mon chauffage. Si je mets une température de consigne qui est plus importante que la température réelle de la pièce, le chauffage se met en route. Si ma consigne est inférieure, le chauffage s'éteint. Alors, cette fois-ci, maintenant, au niveau du programme, donc, première chose, ici, cette partie qui se trouve ici, tout simplement, c'est pour le calcul de la valeur de consigne. Alors, comme vous pouvez le voir, moi j'ai une consigne qui valait de 0 à 30 degrés. Bon, sachant que la valeur du potentiomètre ici en sortie, j'aurai une valeur de 0 à 1023. Donc si je fais 1023 divisé par 30, je trouve 34,1. Donc c'est pour ça après que j'applique x divisé par 34,1 pour limiter ici ma sortie, ici, à 30. Donc quand j'aurai 1023, du coup, j'aurai 30. Deuxième partie, le calcul qui est ici. Alors, au niveau du calcul qui est ici, j'ai pas été loin en fait, j'ai été rechercher le programme source comme on a habituellement, enfin qui est donné en exemple avec Arduino, où les calculs sont donnés ici. Donc ici on a une lecture analogique du port, puis après on fait tout un tas de calculs. Alors la seule chose c'est qu'il y a trois calculs, une, deux, trois lignes de calcul. Moi j'ai supprimé une ligne de calcul parce que vous voyez on a 100 000 fois R et après on aura R sur 100 000. Donc j'ai supprimé cette ligne de calcul là en supprimant le 100 000 qui est ici. Mais sinon, les calculs sont rigoureusement les mêmes. On les retrouve ici, premier calcul, deuxième calcul. Voilà. Pour la partie maintenant flowchart, donc j'intègre en fait ma valeur de consigne ici, ma valeur de température. Je fais une petite pause de 100 millisecondes pour éviter de saturer le processeur. Et ensuite, est-ce que ma température est supérieure à ma consigne? Oui, dans ce cas-là, j'allume, ou sinon j'éteins. D'accord? Voilà.
À noter ici que comme on est sur des variables qui ne sont pas des variables booléennes, eh bien effectivement on a une température supérieure à consigne. On avait pu voir que dans un précédent tuto, on utilisait pour les tests des variables qui étaient booléennes. Dans ce cas-là, on met simplement le nom de la variable booléenne. Si la valeur booléenne est égale à 0, ben on sortira de ce côté-là. Si la valeur booléenne est égale à 1, on sortira de ce côté-là. Donc n'oubliez pas. Donc ici, on a bien si température supérieure à consigne. Ben, si c'est vrai dans ce cas-là, on éteint. Sinon, on allume. Voilà. Et là, on écrit bien une équation mathématique. Maintenant, si on a des petits problèmes de clignotement, d'accord, donc on a une deuxième possibilité au niveau du projet, c'est d'inclure ici une petite valeur d'hystérésis qu'on va saisir ici. Cette valeur d'hystérésis, on va la retrouver ici, hein, c'est-à-dire que suivant qu'on chauffe ou qu'on chauffe pas, eh bien on va mettre la valeur d'hystérésis en positif ou en négatif, de façon après à pouvoir l'intégrer dans la comparaison. Alors, quel effet ça va avoir? Bah, tout simplement, c'est facile à comprendre. Hein. Si je veux chauffer à 20 degrés ma pièce, eh bien, mon chauffage va se déclencher pour 19,5 et il va s'arrêter pour 20,5 si j'ai réglé mon hystérésis ici à 0,5. L'avantage, hein, c'est que quand on va commencer à chauffer à 19,5, eh bien, la température va monter, va s'arrêter à 20,5, et ensuite, elle va redescendre et se remettre à chauffer seulement pour 19,5, donc il y aura moins d'effet de clignotement. Hein, donc ça permet de protéger les chauffages. Donc moins, si vous voulez, de commutation sur la journée, puisque quand on est au centième de degré près, on fait une comparaison au centième voire millième de degré près, hein, on s'imagine que si on dépasse, ça s'arrête, on est juste en dessous, ça se remet, bon bah sur une minute, ça peut se mettre 2-3 fois en route et s'arrêter. Là, on va avoir donc un petit hystérésis, et donc on va protéger notre matériel, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, eh bien, il lui faudra peut-être une demi-heure pour redescendre d'1 degré. Donc en gros, on peut estimer que les appareils de chauffage vont commuter dans l'heure 1 ou 2 fois, pas plus. Alors que si on n'est pas d'hystérésis, sur une minute, on pourrait commuter plusieurs fois. Sachant que la commutation des appareils n'est pas illimitée. Donc voilà, donc je vous livre ces deux projets, enfin ces deux projets, ce projet en 2 versions. Donc sur myopenlab.fr, n'oubliez pas, dans la partie zone de téléchargement. Voilà, bonne journée.